Salut, salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Comme je vous avais dit, je vais vous montrer le débat de... Enfin, un débat que Kémy Seba et Ahmed Moalek ils ont fait à l'époque. Il me semble que ça date de 2007, 2008, un truc comme ça, je crois. C'était il y a 10 ans passés, maintenant ça passe vite. Et c'était quand Kémy Seba il avait fait un groupe qui s'appelait le MDI, je crois. Les damnés de l'impérialisme, un truc comme ça. Un mouvement des damnés de l'impérialisme, je crois. Il y avait la tribu K aussi, tout ça. Tout ça. Bon, après, j'ai entendu, oui, il y a des gens qui le sentent, enfin, qui le voient comme quelqu'un qui se joue, qui se, comment dire, qui se donne une image. Mais moi, en fait, le problème, c'est que c'est vrai que on peut pas nier le fait que c'est, pour l'instant, je pense que c'est la personne la plus engagée en France, enfin, au niveau francophone, enfin, au niveau de la France, au niveau francophone, c'est la personne la plus engagée pour tous les problèmes par rapport aux Noirs, par rapport aux personnes étrangères, nanana. C'est la personne la plus engagée, vraiment, je pense, hein. Parce que tous les autres, en fait, moi, le problème, c'est que tous les autres, Okaya Diallo, tout ça, ils sont pas. Eux, en fait, sont engagés, mais que pour le racisme, que pour les discriminations, entre guillemets, les injustices. Bon, après, voilà, c'est vrai, moi aussi, j'aime pas l'injustice, entre guillemets, j'aime bien quand tout le monde a droit au même droit, nanana. Mais bon, là, franchement, quand même, on est arrivé à un temps où ça y est, tout le monde est libre, enfin voilà quoi, tout le monde a des droits, nanana. Et donc, enfin, comment dire, en fait, eux, Rokhaya Diallo et d'autres personnes, on a plus l'impression qu'ils se battent pour que nous, on reste, enfin, pour que les populations étrangères restent éternellement en Europe, en fait. C'est vraiment, on dirait qu'ils se battent que pour ça, pour qu'on reste, pour qu'on s'assimile ici. Bon, après, oui, c'est vrai, il faut qu'on s'intègre, mais elle, c'est carrément genre, à les entendre parler, eux, c'est limite, comment dire, ils valident la théorie du grand remplacement. Parce ils ont vraiment dit qu'il y ait de plus en plus de Noirs, de plus en plus d'étrangers, qu'on soit vu à la télé. Enfin, en fait, ils veulent américaniser la France. Ils veulent qu'on fasse comme en Amérique, entre guillemets. Bref. Alors qu'on n'a rien à voir. C'est pas la même situation. Mais bon. C'est pour ça que vous voyez Diallo, tout ça, bof, moi, maintenant, je suis plus trop comme avant. En revanche, ça c'est un très bon débat et à un moment aussi ils vont parler d'identité, du fait que, parce que Ahmad Moalek, je vous le redis, c'est un Algérien qui est né en France dans les années 50, je crois, je sais pas, et je pense, hein. On dirait qu'il est de la même génération que ma mère, donc je pense qu'il est dans les années 50. Et en plus il a des enfants aussi, enfin, c'est un homme quand même qui est bien, il parle bien et tout. Et moi, à un moment, je croyais qu'il était un peu vendu, entre guillemets, mais en fait, non, vraiment, je vous dis, lui, vraiment, ce qu'il dit, il parle bien. Enfin, il parle pour tout le monde. Enfin, voilà, quoi. Il fait pas de discrimination. Non, non, non. C'est juste qu'il est réaliste. Il aime pas faire semblant d'enjoliver les choses alors qu'elle est pas. Bon, ouais. Kémy Seba, pareil aussi. Il a à la trentaine maintenant. Il a deux femmes et des enfants. Bon, bref. Et donc, Kémy Seba, c'est un béninois du côté de son père et capverdien du côté de sa maman, me semble. Et son père, c'était un homme qui est très instruit, qui a fait beaucoup d'études. Et même carrément, son père, on lui avait carrément proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie et il avait eu. Au début, il connaissait pas, enfin, il se rendait pas compte de la gravité de la chose. Après, il avait arrêté. Après, il était parti, hein. Enfin, donc lui, depuis qu'il est petit, il avait vu tout ça, le monde des élites, tout ça, il avait compris un peu tout ça. Parce que son père, c'était un homme qui se débrouillait bien. Mais bon, après, il a fugué de chez lui. Enfin, pourtant, il était en scientifique, hein. Il était en études scientifiques, en terminale scientifique, je crois. Et son père, il voulait qu'il fasse des études de médecine, je crois. Et lui, il voulait pas. Enfin, il a abandonné. Et donc après, il passait son temps que à la bibliothèque à lire, à lire, à lire, à lire. Après, il est devenu éducateur. Et après, petit à petit, enfin, il aidait des jeunes, quoi, de groupes de soutien scolaire, tout ça, tout ça. Après, il avait créé le New Black Panther Party. Et bon, là, ça fait un moment, je crois qu'ils ont arrêté, mais c'était pas mal, hein, il avait fait beaucoup de choses. Et le New Black Panther Party, ils sont un peu inspirés du Black Panther Party d'Amérique, mais c'était pas vraiment la même chose. Parce que eux, c'était plus pour, c'était pas pour se battre contre le racisme en France, mais c'était plutôt pour éveiller les consciences des Noirs, des populations étrangères,
euh, pour qu'ils connaissent leur histoire et pour qu'ils essayent de retourner aider leur pays, quoi, et qu'ils arrêtent l'immigration. Bon, je laisse la vidéo. Je mets la vidéo et à chaque fois, des fois, je vais couper. Bon, là, il n'y a pas trop de trucs intéressants, c'est à partir de la deuxième partie que ça devient un peu plus intéressant. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Kenny Seba. Bonjour à toi, bonjour à toi, Kenny, on ne te présente plus. Hein. Tu peux toujours le faire. Voilà, Kenny Seba. Non, je crois qu'il n'y a plus de raison de FR3 et d'autres l'ont fait pour nous. Voilà, moi je voulais te rencontrer un peu pour discuter un peu des municipales qui sont très proches. Et donc tu as appelé à l'abstention. Pas exactement. Pas tout à fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça pour les esprits simplifiés, qui simplistes. Mais c'est plus complexe que ça. C'est l'abstention comme appel final n'est rien. L'abstention sans projet derrière n'a absolument rien. Et il est évident que, ça on va avoir l'occasion d'en parler, que l'abstention est insérée dans un projet global qui a pour but, à mon sens, au sens d'un certain nombre de personnes, d'émanciper un certain nombre de frères et sœurs, et même autres, des blancs, des arabes, des hindous, puisqu'il y a même des hindous qui viennent à un meeting, des chinois, ou autres qui en ont marre d'être les otages d'un système, en ont marre d'être des gens qui servent de caution à un État ou à des oligarques qui par la suite les méprisent. Donc tu les appelles à ne pas voter. Je les appelle à se rendre pour les grands partis. Je les appelle à se réunir et à décider de leur propre destinée. Et ce, par le biais du comité populaire. Comité populaire qui est une idéologie, une philosophie et un acte de principe que je n'ai pas inventé. Ça serait faire injure à des grands hommes comme Thomas Sankara, des grands hommes comme Khalid Abdul Mohamed, des grands hommes, même si on peut avoir des désaccords après complets ou des désaccords en grande partie par rapport à une partie de leur discours comme Muammar al-Kadhafi, je n'étais pas encore né que dans les revers il en parle encore. Enfin, je ne sais pas exactement à quelle année il a rédigé ça, mais le comité populaire, c'est une démarche qui a pour but de prôner non pas la démocratie dite indirecte avec le mandat dit représentatif, où par la suite on se rend compte que les représentants ne sont pas les représentants de la nation, mais les représentants des lobbies qui les ont financés justement pour qu'ils soient à la tête du pouvoir, alors que quand on parle de comité populaire, on parle de démocratie directe, avec comme mandat un mandat impératif. Je te donne un exemple simple. Demain, je vais au bureau. J'ai été à Sarcelles encore cette semaine. J'ai été à Évry la semaine d'avant, avec justement différentes structures qui se forment dans cette démarche des comités populaires. C'est-à-dire que des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, parce qu'on n'est pas là pour faire la ségrégation sur le terrain de l'âge non plus, se réunissent en fonction de différents critères. Ils peuvent se réunir s'ils le veulent, s'ils sont dans un quartier majoritairement ethniquement parlant, par exemple composé de noirs ou en majorité composé d'arabes ou composé de chinois, comme c'est le cas déjà à Belleville, parce qu'ils n'ont pas attendu pour le faire. Eux, ils n'ont pas besoin de présenter des délégués ou des maires qui s'appellent Ching Chong Ching pour avoir justement le pouvoir dans les endroits où ils sont installés, à tel point que par la suite les maires qui savent qu'ils n'ont aucun pouvoir dans ces arrondissements ne sont là que pour essayer de les courtiser. Le but final, c'est que ces gens-là se réunissent, décident d'un ordre du jour. Ils peuvent être 30, 40, 50. Décident d'une politique à mener, une politique qui sera menée de manière indépendante vis-à-vis de ce qu'on va appeler la centrale de corruption, que moi je surnomme la mairie de la ville. Ils décident de l'axe politique sur lequel ils doivent plancher. Ils décident de la ligne de conduite pour leur quartier qu'ils auront. Ils peuvent par exemple se payer, comme c'est le cas, que ce soit vraiment un exemple de Belleville, puisque j'ai fait mes meetings pendant 2 ans là-bas. Donc à la fin, j'ai fini par connaître un certain nombre de personnes qui tournaient beaucoup, souvent, autour de nos meetings ou avec lesquels on discutait à la fin. Ils ont une police particulière, ils ont une police qui s'occupe de leur communauté en tant que telle, entre guillemets. Ils ont sur le terrain économique un système qu'on appelle le système de tontine, que je n'ai pas inventé. Dans le comité populaire, chaque personne doit cotiser. Et la tontine est une arme qui permet nous aussi, enfin pour les Congolais qui connaissent, hein, nous aussi on a un truc qui s'appelle le Likelemba et c'est pareil, c'est les tantines, hein. Le Likelemba, c'est un truc qui permet de cotiser et de se faire passer de l'argent pour faire des projets. Par exemple, c'est quand un groupe de personnes, ça peut être 2, 3, beaucoup, qui décident chaque mois de récolter 100 euros. Tout le monde donne 100 euros. Il y a une personne qui reçoit la somme, ça peut être 1000, un truc comme ça. Et chaque mois, ça tourne en fait. Après, c'est une autre personne, après, c'est une autre personne. Et après, enfin, ça rembourse. À chaque fois, il y a quelqu'un qui donne 100 euros, 100 euros, ça rembourse, ça rembourse. Et quand tu reçois 1000 euros, c'est comme si ça te faisait un salaire de plus.
Et ça te permet de faire un projet ou d'investir dans quelque chose, si tu veux investir dans quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui font ça et ça marche bien. Nous, notre maman, elle le fait avec des amis depuis qu'elle est jeune. Enfin, les Likenaba, pour ceux qui connaissent. Ou les tantines, bon, vas-y. Enfin, tantines, oui, système de tantines. Souvent autour de nos meetings ou avec lesquels on discute à la fin. Ils ont une police particulière, ils ont une police qui s'occupe de leur communauté en tant que telle, entre guillemets. Ils ont sur le terrain économique un système qu'on appelle le système de tontine, que je n'ai pas inventé. Ou dans le comité populaire, chaque personne doit cotiser. Et la tontine est une arme qui permet d'évacuer le problème du riche ou du pauvre. Que tu sois riche ou pauvre, tu dois contribuer à donner une somme qui peut être minimale, qui peut être 20 euros, on va dire, par mois. Vous donnez 20 euros par mois. Et chaque mois, une personne du comité populaire prend toutes les sommes, prend la moitié de cette somme pour ses besoins personnels, pour l'aider à réaliser ses projets s'il est dans le besoin, et l'autre, il la met de côté dans la case de la tontine, qui sera additionnée grâce par la suite, puisque chaque mois, il va y avoir un roulement, il y aura un grand tour, j'ai envie de dire, dans le cadre politique des choses, dans le cadre économique des choses. Chaque personne qui est dans le besoin pourra avoir une partie de la somme pour réaliser ses projets, les projets personnels, et le reste servira pour financer les projets collectifs du comité populaire et permettra de sortir de ce cadre des subventions qui sont rien d'autre en réalité qu'une logique de mendicité politique et qui est, j'ai envie de dire, en contradiction réelle avec le cadre d'indépendance dont veulent jouir une grande partie de frères et de sœurs et autres qui habitent dans les quartiers. Donc tu appelles finalement à créer un système en dehors du système qui est déjà existant. Je vais être clair. J'appelle les gens, qu'ils soient noirs, arabes ou blancs, à être indépendants. Je rencontre, entre la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'époque des infréquentables, enfin, on s'est vu entre temps, mais oui, beaucoup de choses sont passées. Je remercie Dieu, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner. Moi, les miens, on l'appelle Adonai, tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler, peu importe. Toujours est-il que je le remercie de m'avoir permis de porter mon message à un degré que je n'imaginais même pas. Aujourd'hui, il y a des gens, je rencontre chaque jour dans la rue, il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas 4 ou 5 personnes. Les 3 Oui, gens que j'ai jamais il vus. y en a, il est conférencier, il fait des conférences. Qui s'arrêtent et qui parlent avec toi et qui nous remercient. Ils sont d'accord ou pas d'accord avec toi? Mais la plupart, c'est ça qui me surprend. C'est-à-dire qu'il y a une image des médias où on parle de nous, disons, ils veulent nous faire passer pour les fous furieux, les néo-nazis noirs, les méchants, les racistes noirs. La dernière fois, il y a un arabe qui était avec une babtou, qui vient. J'étais en train de discuter avec un autre frère qui m'avait reconnu, c'était quand c'était avant-hier, et qui, ils arrêtent juste et me disent Salam alaikum, Kémy, je voulais juste te dire, je sais que tu dis que tu défends en priorité ta communauté, mais en défendant ta communauté, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu nous défends tous. Et je te remercie pour ce que tu fais. Parce que très peu ont le courage de faire et de dire ce que tu dis. Ça m'a touché. Quand je rentre le soir, j'en parle toujours à ma femme, je raconte toujours les rencontres que l'on fait, et ça me touche de voir que là où au départ certains se sont insérés dans le regard dit médiatique à notre sujet, ils se sont rendus compte par la suite au gré de nos actions aussi, quotidiennement menées, et je veux dire la place elle est libre, puisque très peu de gens sont dans une optique d'être dans l'action. Beaucoup sont dans l'optique de palabrer, mais très peu sont dans le cadre, dans le référentiel, dans le paradigme de l'action. Et le simple fait qu'ils nous voient prendre la défense, non pas simplement, parce que quand on dit panafricain, quand on dit communautariste noir, je suis pour le regroupement de chaque communauté, moi je suis un croyant. Et il y a dans les hymnes, à un moment donné, d'un ancêtre à moi, à Tunatona, qui disait que chaque peuple a été créé avec une couleur, et avec cette couleur, il y avait un message qui était derrière. Et le simple fait que chaque peuple puisse s'organiser, puisse revendiquer son identité avec fierté, plutôt que d'être les larbins de la société comme le voudraient les lobbies antiracistes, entre guillemets, qui soi-disant voulaient tous nous mélanger. Moi, je n'empêche pas le métissage naturel, c'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que chaque individu, poussé par le lobby qui veut que chacun d'entre nous perd sa culture, quand on voit des Arabes, qu'on voit des Noirs avec des crêtes et qui disent « moi je suis fier d'être français », je suis désolé de te dire, tu ne peux pas te dire anticolonialiste si tu es noir, si tu es arabe, si tu es chinois ou autre, et te revendiquer fier d'être français. Des gens sont morts dans le FLN Ahmed pour que l'Algérie puisse être indépendante. Et les fils d'Algériens ne sont pas, ou les fils de Camerounais, où Niobé est mort pour l'indépendance du Cameroun. Et les fils de ces gens-là qui sont ici, beaucoup cherchent une raison à leur existence, à leur présence ici. Et je comprends bien, ça a été notre démarche, ça a été notre questionnement tous. Chaque matin, quand je me lève, je me pose toujours des questions parce qu'il n'y a pas une vérité unique. Chaque jour, je progresse. Mon but, c'est de m'approcher de la vérité. Et je me rends compte, Ahmed, que dans cette démarche-là,
si tu veux chercher les raisons profondes de ta situation, c'est parce que nos pays sont pillés. C'est parce que quand il y a eu la décolonisation, en réalité, on a voulu repousser les tentacules, mais on ne s'est pas attaqué à la pieuvre. Et la pieuvre n'a pas disparu. Et moi qui suis né en France, Camille. Moi même si je n'ai pas terminé la raison, vas-y, je te laisse finir alors. Voilà. Juste ce que je veux dire par là, c'est que tu es né ici parce qu'à un moment donné, le pillage qui a été fait des richesses de ton pays d'origine, comme tu l'appelles entre guillemets, et qui en réalité n'est rien d'autre que ton pays, tu le veuilles ou non, le pillage continue. Et c'est par la force des choses, à un moment donné, que nous sommes venus ici. Et c'est pas parce que nous sommes tous ici par la force des choses qu'on doit nier le fait qu'on est en France, qu'on doit insulter. La question n'est pas d'insulter la France. Ça n'a d'ailleurs jamais été ma démarche, contrairement à la caricature qu'ont voulu donner les médias, même si ça n'a pas marché auprès de la rue. Et c'est ça le plus important pour moi. Mais je dis juste que aujourd'hui, on est un regroupement, on est dans un cadre d'addition d'identité. Pas un cadre d'addition d'identité pour crier comme Thuram et postillonne quand il y a la caméra pour chanter la Marseillaise. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On est ici parce qu'on a un destin commun. La France est une terre de révolution. Sauf que la dernière révolution qui a eu lieu n'a servi en réalité qu'à une oligarchie qui est encore aujourd'hui à la tête de cet État. Et je ne vais pas la citer parce que je veux pas que la vidéo soit censurée. Mais on se comprend quand on dit ça. Et de la même façon, aujourd'hui, toutes nos identités, que vous soyez africain, que vous soyez noir, que vous soyez arabe, que vous soyez chinois ou autre, ou blanc, nous sommes tous ici pour un destin commun qui est la libération des peuples. La libération de chaque entité. La libération, entre guillemets, de chaque communauté. Chaque diaspora ici, ces ennemis tuent même, étouffent même des juifs. Oui, attendez, parce que c'est vrai que moi, j'ai oublié de dire, mais j'ai son livre Supranégritude, je l'avais acheté, Supranégritude à l'époque. En plus, je l'avais acheté sur Contre-Culture. Mais je savais pas qu'il y avait. Enfin, parce que moi, avant, je savais pas. Maintenant, je me suis rendu compte que Alain Soral et tout, franchement, ils sont pas trop bien. Enfin, ce qu'ils disent, certes, c'est intéressant, mais leur groupe, il est pas trop bien. Pourquoi? Parce que j'ai vu même qu'il y a un jeune qui s'est suicidé, je savais pas, hein. Il y a un jeune de leur groupe qui s'est suicidé, et moi, je savais pas. C'est bizarre, hein. Bon, bref, j'avais acheté Supranégritude là-bas à l'époque. C'était intéressant, et c'est vrai que dans ce livre, déjà, il avait dit que c'est comme une prophétie, en fait. Que c'est comme une prophétie et que, en vrai, enfin, nous, les populations étrangères, on est destinés à repartir et à aller aider nos pays d'origine. Et c'est pour ça que moi, si vous avez regardé mes vidéos sur l'immigration, dans lesquelles je parlais de l'immigration, j'avais dit que moi, certes, je suis française, je suis née en France, mais je sais que je serai toujours vue comme une française de seconde zone. Pourquoi? Parce que je suis congolaise, oui. En fait, moi, je me vois plus comme une Congolaise qui est née en France que comme une Française. Désolée. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Moi, pour moi, je suis une Congolaise qui est née en France. Voilà. Donc, par conséquent, j'ai un peu vu les deux cultures, mais je suis pas française. Je suis pas que française. Parce que la première chose que les gens voient quand ils me voient dans la rue ou quoi que ce soit, c'est que je suis noire de 1. Et après, quand ils me donnent mon origine, que je suis africaine. Je vous jure, même il y a des gens, des fois c'est bizarre, mais ils me disent ça fait depuis quand que t'es arrivé en France? Enfin, il y a des gens, ils me croient même pas des fois. Ils croient que je viens d'Afrique et tout. Enfin, c'est que maintenant qu'il y a des gens qui commencent à voir que ben, nous, on est la deuxième génération là, des immigrés, des étrangers. Et donc, il y en a beaucoup qui sont nés ici. Mais moi, je me vois, même moi, j'ai même un petit neveu qui s'appelle Liam Noah. Et lui, il est vraiment les Congo-Brazza. Du côté de sa maman et Congo-Kinshasa, du côté de son papa. Et lui, il est vraiment français. Enfin, il est né en France, voilà, voilà. Mais il a quand même des origines congolaises. C'est un Congolais né en France, c'est pareil. Mais c'est juste qu'il a été élevé à la française. Nanana. Et j'avais vu aussi qu'en Italie, eux, là-bas, ben, les immigrés, bon, les personnes qui ne sont pas nées en Italie, ben, c'est des immigrés, des personnes étrangères. Même si après, elles acquièrent la nationalité, mais ce sont des étrangers. Et que même leurs enfants, un enfant d'immigré qui naît en Italie, il n'est pas considéré juste comme un Italien. Il est considéré comme un Italien étranger. Ils ont une autre catégorie comme ça, ça s'appelle population étrangère en fait. Oui, je crois que c'est la population étrangère. Population immigrée et population étrangère. Donc en fait, eux là-bas, pour eux, un noir qui est né en Italie, c'est un Italien étranger. C'est un Italien, mais de l'étranger, qui vient de l'étranger. Pour eux, c'est ça. Et moi, je me sens pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose.
Oui. Franchement, je préfère être honnête, c'est vrai, c'est pratiquement la même chose. Et comme je sais que c'est juste mes parents qui ont décidé de vivre au Congo, ici, comme moi, si je décide d'aller vivre en Tanzanie, ben mes enfants ils seront tanzaniens, ils seront anglophones et swahili, enfin ils parleront l'anglais, le swahili, enfin voilà, ça sera une autre culture. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront vraiment tanzaniens, ils seront congolais et tout. Mais bon, après c'est vrai que comme le Congo et la Tanzanie ça se ressemble, ça va. C'est comme les Espagnols, le Portugais et les Italiens, ça se voit même presque pas qu'ils sont hispaniques, puisque de toute façon ils sont blancs. Donc c'est pour ça même la logique des choses voudrait qu'on aille dans des pays dans lesquels il y a des cultures un peu communes, des cultures un peu similaires, mais bon, nous, on a tendance à partir dans des endroits où on a une culture totalement opposée, et c'est pas facile, vraiment. C'est mieux d'aller... Je trouve ça plus logique de partir dans un endroit où tu as des points communs, déjà avec le peuple. Après, c'est en plus... Authentiques qui ne veulent pas de ce régime qui n'a rien justement de spirituel, mais qui n'a rien d'autre que politique, qui est le nouveau régime nazi en tant que tel. On le voit ici. Et contrairement à ce qu'on a voulu penser, beaucoup de gens, c'est pour ça que ça me fait souvent sourire. J'ai donné une interview hier à un frère, mon média sur internet aussi, qui me disait que beaucoup de gens sont dans une optique de proclamer, de prôner le fait de se dire noir français et anti-système. Le simple fait que tu dises que tu es noir, que tu es français, dans un pays qui, auparavant, a colonisé les tiens, s'est battu pour que les tiens, à un moment donné, soient libres. Le simple fait que je revendique français, c'est un contresens complet et c'est une injure à ceux qui sont morts pour leur nation, qui sont morts pour que tu sois libre, pour que tu ne sois plus un indigène, pour que tu ne sois plus un indigène, que tu ne sois pas un esclave. Et les Et ça, parents, je pense quand que ils si on reviennent a un ici, minimum de respect, c'est comme une après défaite, je en laisse ta fait. C'est question, comme un un minimum échec. de respect pour nos aïeux qui se sont battus, on peut revendiquer notre identité. Revendiquer notre identité ne veut pas dire qu'on déclare qu'on doit dégager d'ici, qu'on déteste ce pays. Non, pas du tout. Revendiquer son identité, c'est expliquer qu'on n'est pas ici parce qu'on aime la Tour Eiffel, parce qu'on aime les champs de Mars ou les Champs-Élysées. On est ici parce qu'il y a une instabilité réelle qui est prônée dans nos pays par une décision qui émane d'ici. Et en luttant au cœur de la bête, en ventre de la bête, on a plus de chances de faire en sorte que la pieuvre s'étouffe et s'arrête. C'est ce qu'on appelle une révolution. Enfin, moi qui suis français, je me considère en français d'origine algérienne. L'Algérie, la France a une histoire assez particulière, mais en même temps, moi, forcément, si je suis né en France, c'est parce qu'il y a un historique. Mes parents sont venus ici après 62, il y a toute une histoire. Mais moi, je veux dire, l'époque de mes parents, c'est l'époque de mes parents, mon époque, c'est la mienne. Je renie absolument pas mes origines algériennes. Je suis né en Algérie, j'y suis allé, j'y retourne, j'ai pas de souci. Mais mon souci à moi, c'est la France. Je suis né ici, l'histoire, elle n'est pas figée, l'histoire elle avance. En fait, ça le fait rire parce que c'est comme s'il avait mis de côté son origine algérienne. Je comprends bien que certains me disent ouais, l'Algérie elle a une histoire, tu peux pas renier l'Algérie. Certains ont le sentiment que je renie plein de choses. Non, je suis né en France, je me sens complètement français. Pour moi, c'est pas incompatible. Et moi, c'est très important ce que tu dis, Arnett. Et entends bien ma réponse. Lors de la décolonisation, reprenons un exemple simple, celui de l'Algérie, il y avait deux camps qui s'opposaient, je ne vais pas te l'apprendre, tu le sais, que ce soit le FLN, d'un côté, chez les 10 indigènes, et de l'autre côté, il y avait ce qu'on va appeler les Harkis. Les Harkis se battaient pour quoi ouais, l'Algérie elle a une histoire, tu peux pas renier l'Algérie. Certains ont le sentiment que je renie plein de choses. Non, je suis né en France, je me sens complètement français. Pour moi, c'est pas incompatible. Et moi, c'est très important ce que tu dis, Arnett. Et entends bien ma réponse. Lors de la décolonisation, reprenons un exemple simple, celui de l'Algérie, il y avait deux camps qui s'opposaient, je ne vais pas te l'apprendre, tu le sais, que ce soit le FLN, d'un côté, chez les 10 indigènes, et de l'autre côté, il y avait ce qu'on va appeler les Harkis. Les Harkis se battaient pour quoi, Ahmed? Ils se battaient à un moment donné pour que l'Algérie continue d'être française, parce qu'ils voulaient être français. Tu sais quel est le projet de la colonisation? C'est de montrer que l'Occident peut civiliser le reste de l'humanité, parce que le reste de l'humanité est dans la barbarie, était plongé dans la barbarie. C'est ça. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais justement, ils importent la démocratie. Ils importent la démocratie. Enfin, à coup de bombe, mais ils continuent à nous dire qu'il faut aller civiliser. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pourtant soumis à ce joug de la colonisation culturelle
politique, mentale, prolonge la logique, la vision de la colonisation en se revendiquant comme les Harkis le faisaient auparavant. Même si je ne suis pas en train de juger les Harkis comme des sous... Je ne suis pas dans ce cadre-là. Même pas, contrairement à ce que là aussi les médias veulent penser. Oui, parce qu'il y en a aussi qu'on subit aussi. Je ne pas rabaisser, mais je dis juste que durant, en temps de guerre, quand un peuple se lève pour son indépendance, ceux qui se mettent du côté de ceux qui t'étouffent sont des traîtres. Et je le dis clairement. Ça, c'est clair. Après, c'est quand même plus complexe que ça. Complexité, non. Il y en a qu'on subit, qui sont... Laisse-moi terminer. Moi, j'étais clair. J'ai bien dit que je ne suis pas en train de rabaisser les hommes. Oui, d'accord. Il faut être clair. Donc, il y en a qui ont subi ça, tout le monde le sait. Même ma fille qui a 15-16 mois. Non, mais je le sais, elle le sait. C'est important de le dire. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas te dire anticolonialiste et prolonger un projet qui avait pour but de te faire foncer, de créer des forces. Des gens, peut-être des aïeux, sont morts pour que tu puisses être libre, indépendant. Ça ne veut pas dire que il y en a qui sont morts, excuse-moi, il y en a qui sont morts, qui se sont battus pour la France. Mais donc en fait, tu préfères la France entre l'Algérie et la France. C'est vrai qu'ils se sont battus aussi, qui se sont battus, les Et arabo-musulmans, d'un côté, qu'ils le comme ça, veuillent qui ou non, se sont battus pour la France, qui ont versé le sang. Voilà, je veux dire, je peux être aussi de ce côté-là et me dire, voilà, ils se sont battus pour la France. Donc tu déclares les choses. J'ai toute ma place ici. Je revendique de la pensée, j'ai envie de dire, archiesque, qui sont dire, si, Ahmed. Non, parce que après 62, l'histoire, elle était ce qu'elle était avant 62. Après, l'Algérie a eu son indépendance, les choses. On le voit aujourd'hui. Oui, non, on est bien d'accord. On voit bien que l'Algérie, il y a encore des choses qui se passent parce qu'on a laissé des hommes à des postes bien précis. On est bien d'accord. Et la politique, de toute façon, émane toujours du centre de Paris, c'est un fait. Entre autres. Je pense qu'il faut évacuer cette naïveté. Mais ça me fait plaisir que tu dises une chose importante, ça me réjouit, ça me réchauffe le cœur. Là, on parle carte sur table, c'est-à-dire que tu te revendiques de ceux qui sont battus pour la France, pas moi, Ahmed. Oui, voilà, c'est la différence. Non, mais il n'y a pas de souci. Et je pense, et je laisse après les gens juger en fonction, mais tu sais, je me lève chaque matin en ayant pour optique de laisser une trace, un résidu de dignité pour tous les gens, quelle que soit leur couleur, mais qui veulent d'un monde meilleur, un monde où chaque peuple pourra décider sa propre destinée. Et je ne suis pas... J'ai arrêté de croire au Père Noël très tôt. Tu vois ce que je veux dire? Partant de ce principe-là, je pense, et je le redis, j'ai un rapport peut-être charnel avec ce qu'on appelle entre guillemets les ancêtres, mais parce que je les respecte et parce que je les aime. Parce que j'ai été bercé à leur histoire, parce que je me suis reconnecté à l'histoire, je me suis reconnecté à l'étude, en étudiant leur histoire, en parlant même avec des aïeux. Je ne peux pas mettre en toute dignité, me dire anticolonialiste, critiquer la politique d'hégémonie des impérialistes d'aujourd'hui et me revendiquer français, parce que je prolonge un projet, comme je te l'ai dit auparavant, de gens qui avaient pour but de nous faire comprendre que le Ahmed Moualek n'avait pas de culture et que la France devait lui en donner. Et même si tu es quelqu'un, je pense, tu as un esprit, tu es quelqu'un intelligent, tu es quelqu'un qui lutte contre le système à ta façon, après je veux dire ça obtient un résultat que ça doit obtenir, là n'est pas la question. Mais même si c'est le cas, malheureusement, tu as encore un pied, à mon sens, permets-moi de te le dire. Non, mais il n'y a pas de souci, dans la matrice, dans le sens où tu te revendiques d'un pays qui, de toute façon, que tu le veuilles ou non, ne sera jamais le sien. C'est vrai en plus. Voilà. C'est pour ça que moi je préfère être réaliste. Et je préfère être réaliste et l'accepter. C'est vrai, je ne suis pas française. Enfin, certes, je suis née en France. Je connais la culture française, je connais un peu la France, mais je ne suis pas française. Je suis comme une Congolaise qui est née en France. Mais vraiment, c'est évident. Surtout en plus quand t'es à l'opposé physiquement, je suis carrément à l'opposé, quoi. Ça se voit que je suis pas française en fait. Alors que par exemple, si je vais en Tanzanie et que là-bas j'ai des enfants plus tard, oui, ça sera un peu plus facile, même s'ils seront pas vraiment tanzaniens. Mais c'est des cultures similaires un peu à la culture congolaise. Enfin, je sais pas comment vous dire, comme des Espagnols, des Portugais et tout qui vont en France, des Suisses qui vont en France, ça se voit presque pas. Puis ce sont des cultures similaires, donc. Mon Dieu. À créer des nations avec des peuples différents. Tu vois ce que je dis? Oui, mais en même temps, puisque tu fais référence à Dieu, en même temps, moi, je n'ai pas choisi de naître en France. Je serais né en Algérie, je me sentirais algérien, je serais né aux États-Unis. Non, mais je crois que tout a un sens. Mais je veux dire, si lui, il a décidé à un moment donné que moi. On a un combat peut-être à mener ici. Exactement. Moi, je suis né à Strasbourg. Je donne un exemple. Voilà. Je suis né à Strasbourg. Je peux me poser la question, comme des millions d'immigrés, même si dans la société française, ça ne reste un peu que les numéros de matricule.
Si tu nais dans un four, tu vas pas dire que t'es un cookie. Tu vois ce que je veux dire? Si je nais dans les chiottes, tu vas pas dire que je suis une merde. Bien d'accord. Je dis pas que la France tu es dans des toilettes et que moi je suis la merde, j'ai pas dit ça. Mais je dis que ce n'est pas l'endroit où tu es né qui fait en sorte que tu te définis en fonction de ce paramètre, ce paradigme-là. C'est impossible, ça serait de la schizophrénie que de dire ça. Oui, mais si tu vas en Chine, excuse-moi, il y a un type bien précis d'individu. Si tu vas en Chine, si tu me dis que t'es chinois, de la même façon quand tu me dis que t'es français, moi je rigole. Intérieurement, je rigole. Mais parce que je suis plus le Kémy Séba, j'évolue chaque jour. Je suis pas le Kémy Séba que j'étais il y a 10 ans. Donc je réagirais avec un peu plus de sérénité. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'en demeure pas moins que le fond de ce que je pense n'a absolument pas changé. Absolument pas. Si tu vas, si un Chinois va au Sénégal, tu ne vas pas dire qu'il est sénégalais. Et si c'est le cas, la preuve en est que les Chinois d'ailleurs qui sont en train de coloniser l'Afrique, aucun d'entre eux disent qu'ils sont sénégalais. On les voit comme des Asiatiques. Ce qui ne veut pas dire que je tiens un discours anti-chinois ou anti-ceci, anti-cela en disant ça. Je dis que chaque peuple a son identité. Si moi je vais en Chine, je ne dirai pas que je suis chinois. Si je vais en Sibérie, si tu vas en Chine, je peux avoir les trucs d'Eskimo. Si t'étais né en Chine, ça change rien. Voilà, t'es imprégné de la culture. Mais tu connais. Bah attends, on va faire comme dans Mowgli alors. Non, je veux dire, moi, non mais Kémy, moi par exemple, je veux dire, comment veux-tu que je me revendique algérien ou arabe? Bon, je parle l'algérien parce que mes parents. Non, mais je veux dire, voilà, je suis né en France, je veux dire. Et alors, la première culture. Attends, je te pose une question. Si t'étais né en prison, d'accord, avec PS passé, comme c'était le cas d'enfants des Black Panthers ou d'autres organisations. On va mettre la suite. Ça dure 1 heure à peu près. On peut noter sur des minutes. Parce que leur mère est en prison. Ils sont nés en prison. Ils ont vécu certaines premières années de leur vie en prison parce qu'ils ne pouvaient pas être séparés de leur mère. Comme tout pas. Quand ils grandissent, c'est quoi leur nationalité? C'est quoi leur prisonnier? Dans quelle prison? Sérieux? Mais dans quel pays? Dans quel pays? Là, par respect pour les gens, c'est un peu. Ouais. Mais là, c'est que ça. Faut être sérieux. Non, mais c'est assez particulier. Je veux dire, tout le monde n'est pas en prison. C'est aussi particulier que ce dont on est en train de parler. C'est pas parce qu'un noir. Non, écoute bien. Un noir. Et je prends un exemple. Dans ma famille, j'ai des gens à certains endroits, parce qu'il se trouve que. Être noir, c'est quand même quelque chose de particulier. Je veux dire, être noir, je veux dire. Je n'exclus pas les. Non, parce que les noirs, que ce soit au Japon, ici, en France ou ailleurs, c'est vrai que le noir, contrairement aux autres, moi, c'est un peu mon cas, mais beaucoup moins quand même, parce que je suis marron. Mais le noir, c'est vrai qu'il porte avec lui son identité. Sa couleur. Donc c'est pour ça que voilà, ça reste quelque chose d'assez particulier. Après, il y a des noirs du Sénégal, du Mali, de France. À la base, non. Déjà, quand tu connais un minimum l'histoire, tu sais que le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc., ne sont rien d'autre que la résultante d'une division et du fait qu'un continent, un empire a périclité suite à des invasions dues par l'extérieur, certes, mais aussi parce qu'il y avait des discours internes qui ont fait que une civilisation s'est effondrée et a donné les sous-régions qu'on a appelées par la suite royaumes, avec des rois qu'on a appelés, alors en réalité c'était des rois clés, qui ont par la suite brillé sur le continent africain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter de noir, du Mali, noir. Moi je le dis, je le répète, ça peut déranger. Ce qui est marrant, c'est quand je vais en Angleterre, quand je vais aux États-Unis, quand je vais en Afrique, à certains endroits, parmi ceux qui sont dans le cadre de la recherche, tout ce que je dis, c'est pas Kémy Séba qui l'a inventé. Je n'aurai pas cette prétention-là. Tout le monde le sait aujourd'hui qu'à la base, il y avait un environnement, il y avait un empire, il y avait un royaume commun. Ce que, j'ai envie de dire, les tribalistes, ou ce que les pseudo-ethnologues, je n'aime pas ce que dire le terme ethnie, on sait que c'est une fabrication de ces gens-là, les pseudo-ethnologues à la Levi Ball, etc., ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre qu'à la base, il y avait un empire commun, parce que ces gens-là profitent de la division pour pouvoir avancer. Mais le fait est que si tu connais l'histoire, si tu reviens à l'histoire, je parle pas de Charanta Diop parce qu'elle avait même d'autres bien longtemps avant, et même si j'ai des désaccords sur certains points, lors de l'Aïdja Mohamed, dans ce qu'il disait lui-même, prononçait le fait qu'à la base, il y avait une tribu, une famille unique qui a donné les différentes sauvageons que l'on connaît. Ça, c'est un fait. Voilà. Mais pour revenir aux Arabes, en tout cas, comme tu dis, la problématique est différente, mais le problème de fond reste le même. Des gens comme Ben Bella savent très bien et d'autres aussi, que la terre, certes, c'est déterminant, mais ce qui est le plus important avant tout, c'est l'identité charnelle que tu parles. Mais un arabe, déjà, à la base, c'est quelqu'un qui parle l'arabe. Tu peux pas te revendiquer arabe si tu parles pas l'arabe. Et l'arabe littéraire, d'ailleurs. Je veux dire, moi, comment veux-tu, à un moment donné... Les trois quarts des... je suis désolé. Tu parles... Bah oui, mais donc comment tu veux te revendiquer arabe alors que la langue elle-même, c'est-à-dire ce qui est le socle, je veux dire, moi, je parle pas l'arabe. Je parle l'arabe qu'on a complètement, qu'on a complètement bousillé. Bon, c'est... Pas de souci. Bon, c'est-à-dire que c'est parce que tu parles. Là, tu es dans le procédé un peu à la Senghor. Non,
C'est très important, c'est qu'on c'est ma réalité à moi. Je te remercie pour cette discussion-là parce que ça permet encore plus de montrer quand même ma différence et de montrer ta vision. C'est très important ce que tu dis. J'espère que tu t'en rends compte. Quand on parle de... c'est comme si tu me dis Senghor. Bon, Senghor, comme il parlait mieux français que les Français, Senghor était français. Je suis désolé, Senghor était un noir, un nègre de maison, un nègre colonisé qui prolongeait justement, je vais te le dire, mais le projet de la colonisation parce que justement il était dans le cas que en prenant les habits du maître, entre guillemets, il pensait qu'il allait pouvoir devenir beaucoup moins cramé que ce qu'il était. Mais il reste non, mais là, non, mais attention. Non, attends, moi, Kémy, je prends la vie de personne. Je veux dire, moi, je suis pas venu, moi, d'un pays. Non, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas de souci avec, je veux dire, moi, je viens pas d'un pays arabe, je suis venu en France en disant, non, excuse-moi, je suis pas né en Algérie et je suis venu à l'âge de 10 ans en disant, voilà, moi, je vais me franciser pour leur montrer. Moi, il se fait que je suis né en France. Voilà. Tu prends quoi Non, mais je suis né en France. Dans mon esprit, j'ai franchement pas de frontières. Moi, le nationalisme, ça me plaît pas, le nationalisme. Franchement, c'est mon point de vue. En même temps. J'espère juste que tu ne te dis pas anticolonialiste alors dans ce cas. Non. Voilà. Moi, les nationalistes, ça me pose problème. Franchement. Maintenant, la France, c'est le pays où je suis né, c'est mon pays. Et j'estime qu'à un moment donné, si je dois défendre la France pour de vraies raisons, il n'y a pas de souci, je serai présent. Non, je serai présent parce que prolonge le projet des tirailleurs qui sont battus pour une patrie en nègre. Mais ils se sont battus pour des raisons qui sont justes. Comment? Ils se sont battus pour des raisons. Pas à mon sens, non. C'est une vérité. Moi, tu vas me dire peut-être que tu vas me déranger. Non, mais c'est ton point de vue, il n'y a pas de souci. Et je pense que cet avis, c'est même pas je pense, et ceux qui vont revoir ça par la suite diront encore plus à quel point je pense. J'avais raison, mais ça peut choquer dans un premier temps. Moi, je dis un exemple simple. Et là, je ne parle pas de tous les Blancs, tous les Français. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle en tant qu'État, en tant qu'oligarchie qui a colonisé. Je reprendrai à mon compte les propos d'un certain Thomas Sankara qui disait que lorsque ton colon, en étant en danger, il est attaqué par une tierce personne, rapproche-toi de la tierce personne. Parce que cette tierce personne-là, à un moment donné, c'est celle qui va te permettre aussi de te libérer. Ceux qui se sont battus pour la France, et tiens, un Sénégalais. Quand je dis un Sénégalais, en réalité, c'était un terme qui englobait tous les Noirs, ou même les Arabes, etc. Oui, beaucoup se sont battus pour la France, alors que leur pays est encore colonisé. Beaucoup, il faut le savoir, et c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer les mots, beaucoup ne sont pas battus par plaisir. Beaucoup ont été appelés, et il faut savoir aussi que beaucoup ont refusé, ont été forcés à y aller. Je mets ces gens-là de côté. Il faut le savoir. Oui, c'est pas... Mais ceux qui sont là, oui, c'est la France, c'est notre pays. On pille ton pays, on viole les tiens, on vole tes biens, et à nos enfants, là, il faut être sérieux un minimum. Et je pense que si tu te regardes dans une classe, après avoir analysé le fond de ton compte, et c'est ça aussi le problème. Je reconnais, beaucoup de gens sont dans la surface au lieu d'être dans les profondeurs, justement, des raisonnements historiques. Et c'est ça qui pose le décalage et qui fait que même quand ils croient combattre le système, en réalité, ils sont des jouets du système. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sauront jamais, ou très rarement, ou un petit peu inquiétés. Des gens, j'entends des rappeurs que je ne citerai pas, qui disent français parce que colonisé. Mais non, tu ne peux pas te dire français parce qu'on a colonisé. Tiens, c'est stupide de dire ça. Sauf qu'il y en a qui sont morts pour la décolonisation pour que justement tu n'aies pas à te dire français. Et si tu es ici, c'est pour prolonger le combat de ceux qui se sont battus pour que ta nation soit libre. C'est pour ça qu'on parle du terme diaspora. Tu m'as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Marcus Garvey, tu parlais du fait que tu ne parles pas l'arabe, donc tu n'es pas arabe. Jusqu'à preuve du contraire, Marcus Garvey ne parlait pas le yoruba. Mais Marcus Garvey est à la base à un moment donné du panafricanisme. Il y a des gens comme Moïse Tchouambé qui parlaient la langue de leur ethnie, puisque les Vibruls aiment bien le terme ethnie. À Rome, on fait comme les Romains, en Israël, on fait comme les Israéliens. Donc, comme c'est les Vibruls, Tchouambé parlait la langue de son ethnie, mais jusqu'à preuve du contraire, quel est celui qui était le plus africain, le plus fier de ses racines, entre Marcus Garvey qui ne parlait pas le Lingala et des mecs comme Moïse Tchouambé? C'est cette question qu'il faut se poser. À ton avis, qu'est-ce que j'ai d'arabe, moi? Ton faciès en Oui, non, mais au-delà de ça et de Ahmed. Et attention, moi je renie pas. Rappelle-toi, Jérôme, moi je renie, non, mais attends, moi je renie pas mes origines parce que c'est comme ça. Je veux dire, j'ai pas de souci, j'ai aucun problème avec ça. Mais je peux pas, moi, me revendiquer arabe autant que ceux qui le sont réellement, qui sont nés dans les pays. Ceux qui sont nés dans les pays arabes, qui parlent l'arabe, qui ont cette culture que moi je n'ai pas. Si un Chinois parle arabe, habite en Algérie,
avec les yeux bridés à tel point que tu les vois pas, d'accord? Tu vas dire que ce Chinois est arabe? S'il est né dans un pays arabe, il parle l'arabe, il vit la culture arabe, pourquoi il serait pas arabe? C'est ça le problème. Pour moi, moi je qualifie pas les gens en fonction de leurs yeux bridés, de leur couleur. C'est pourtant malheureusement, ce qui est marrant, c'est quand l'heure des comptes vient, là, tu prolonges le discours des Benetton, de tes amis qui sont de ces superstructures qui... Non, parce qu'en France, Kémy, en France, par exemple, moi, le problème que j'ai en France, tu vois, le problème que j'ai en France, tu vois, regarde le paradoxe, regarde, c'est que moi, mon problème, le problème d'Ahmed en France, c'est que le sentiment que j'ai, et je pense que il est juste, c'est que j'ai le sentiment que ce qui se passait en Algérie, je le vis ici, ce qu'ont vécu mes parents. Certains n'ont pas fini la guerre d'Algérie et continuent à nous le faire vivre ici. En tout cas ceux de ma génération. On continue à dire tous ces fils, les enfants de ceux qui étaient là-bas, à qui on leur crachait sur la gueule, et ce sera la même chose. On va continuer. Ça me pose un vrai problème. C'est l'antiracisme. Je sais pas si c'est l'antiracisme, c'est. Je sais pas, ton pote, il est où? Non, peut-être en dessous de ta chemise, je sais pas. Non. C'est ça. Non. C'est ça. J'ai rien Malheureusement, que tu veuilles ou non, il faut que, sans vouloir t'arrêter, et avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie. Je te remercie. Je suis désolé de te dire que le discours que tu tiens, c'est un peu que le discours de Sopo. Dominique Sopo. Non. C'est le même. Non, mais si. Non, Dominique Sopo, à la différence que lui est sioniste, il faut être clair. Mais sinon, sur le cas du métissage, sur le cas du fait que c'est pas une couleur de peau qui fait ton identité, je suis désolé de te dire, tu as lu toutes les radios tenues par ceux que tu sais, je suis désolé de te dire, c'est une réalité dure à entendre, mais c'est exactement ce que j'ai réussi à MDCIR, que Faudessia, qui est plus noir que mes pompes. Non, mais eux, c'est une association politique qui en fait, qui est là pour organiser et donner le sentiment de défendre le racisme des Français noirs et des Français maghrébins. C'est une escroquerie. En fait, ils contrôlent tout, ils se foutent de la gueule du monde. Mais sur ce point-là précis, il faut que tu sois honnête de dire, même si tu peux être en désaccord avec 90% de ce que quelqu'un dit, il faut que tu saches que sur ce point précis, de toute façon, les faits sont là, les faits sont dans la caméra, tu regarderas de soit à côté. Sur le point de l'identité, de l'optique temporelle et sur le terrain de l'espace en tant que tel, qui fait que ce n'est pas, c'est l'espace qui définit ton identité et non pas tes traditions d'origine, non pas ta couleur de peau, etc. Tu dis exactement mot pour mot. Non, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je veux dire, pour moi, les choses, comme je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas figées. Les choses avancent. Moi, je me pose pas de questions en me disant, je reviens sur l'histoire en me disant, je suis un petit peu à remettre, parce que tu dis, tu poses pas de questions en disant que tu reviens sur l'histoire. Ce qui est marrant, tu viens de dire que pour beaucoup, un certain nombre de gens, il y a la prolongation du regard qu'ils avaient. Non, c'est parce que j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini, Kémy. Non, c'est parce que j'ai pas fini. Ce que je veux dire par là, c'est que je me pose pas des questions en disant, voilà, t'es en France, t'as pas de raison de te sentir français puisque tes parents sont algériens, tes grands-parents le sont aussi. Et puis, moi, je me dis, voilà, je suis en France, je suis français, je me sens français, et mon problème à moi, ouais, pourquoi Zidane, il a pas de raison de pas se sentir français. Mais moi, mon problème à moi, c'est que mon problème à moi, tu sais ce que c'est? C'est que c'est les autres qui sont tout le temps en train de me rappeler que je suis pas français et que je suis arabe. Et moi, j'ai pas de problème avec les arabes. Alors, je dis simplement. Pourquoi tes aïeux se sont battus? Juste que tu m'expliques une chose. Pourquoi il y a la décolonisation? Mais parce que mes parents, par exemple, qui sont nés en Algérie et c'est leur terre, c'est leur racine, ils se sont battus pour leur pays parce qu'ils sont nés là et c'est toute leur vie, donc ils ont raison de se battre pour leur pays. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi se sont-ils battus pour que l'Algérie soit plus française, puisque toi-même, tu es le fils de ces gens-là qui se sont battus pour que l'Algérie soit indépendante? Si c'est le cas, ça se trouve, ils se sont battus aussi à Terki, je ne sais pas non plus, tu vois. Mais, non, mais mes parents se sont battus pour l'indépendance. Mais pourquoi ils ont fait ça? Explique-moi rationnellement, parce que là, c'est pas... Parce qu'ils voulaient une Algérie... Là, c'est émotionnel ce que tu me dis, là, c'est pas... Non, ils voulaient une Algérie... Algérienne. Mais alors, c'est tout. Alors, on peut se poser aussi une autre question, Kémy. Pourquoi mes parents sont venus, une fois l'indépendance, pourquoi ils sont venus en France? Parce qu'ils sont venus en France, certainement, parce qu'ils avaient certainement... Parce qu'en venant, en fait, ils ont... C'est paradoxal avec là où ils ont pouvoir, bon, ils sont venus aussi parce qu'il y avait du boulot ici, c'était assez compliqué là-bas. Bon, je vais te dire que là, on parle au nom de tout, on peut parler de tous les immigrés. Mais je vais te dire que c'est une équipe schizophrénique que de se battre pour que quelqu'un bouge de ta terre et après me dire parce qu'il y a du boulot, parce qu'ils ont une vision charnelle. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'ils sont venus en France. Si je puis me permettre, en tout cas, je parle d'autres parents d'immigrés, je vais pas te faire offenser. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais ils sont venus parce qu'ils se sont rendus compte que leur pays était déstabilisé et que les richesses continuaient à être prises.
Donc ils ont suivi une réalité économique. Exactement, mais ils ne sont pas appelés ici parce qu'ils s'aimaient la Tour Eiffel. Ça, c'est le... Oui, non, mais attends, mais contrairement à mes parents, par exemple, d'accord, contrairement à mes parents, l'histoire de mes parents, c'est une partie de mon histoire. Mais mon père, il est venu ici parce qu'il y a une réalité économique, il y a plein de choses, c'est pour ça qu'ils sont venus en France. Moi, je suis né en France, c'est différent. Je veux dire, je veux pas me battre. Non, c'est pareil. Non, mais ça Je n'a rien à restais voir. quand Je même veux dire, étranger. je suis pas né, moi, en Algérie, et j'ai pas les mêmes... Tu as besoin d'être né en Certes, Algérie tu pour t'intègres en être, France parce comment que ça va dirais-je, être en France, algérien. mais Bien sûr. D'accord. sur le long terme, normalement, tu dois repartir Mon point de vue, je veux dire, c'est d'origine. ça. Je veux dire, Je suis né chez Tonk, c'est bien ce que Tonk, en fait, alors, en marche. on Après, va poser chacun la fait question ce dans votre qu'il sens, veut. Camille. Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais algérien aujourd'hui? Pour quelle raison je devrais me sentir algérien? Mon frère. C'est des gènes, mon frère. C'est ton faciès, mon frère. C'est la culture. C'est le sang versé à un moment donné par tes aïeux. C'est parce que j'ai un grand respect pour le FLN. C'est parce que j'ai un grand respect. Mais ça n'empêche pas. Non, mais ça n'empêche pas d'avoir un respect pour eux. Non. Faut pas dire tout. On peut pas dire tout non plus. Attends. Je peux pas dire que tu as un grand respect pour le FLN alors que tu es en train de faire ce contre quoi le FLN s'est élevé. Non, mais c'est dire. Mais bien sûr que si. Ils se sont élevés parce que l'Algérie était colonisée, Camille. Ils décidaient de leur destinée, mais tu prolonges cette colonisation. Tu es dans le cadre de l'assimilation en disant que. Parce que moi, contrairement à eux, je suis né en France et je me sens français parce que je suis né là. Tu comprends? Mais pourquoi je me sens? Je veux dire, moi, ma vie, c'est pas là-bas. C'est la France. C'est ici. Comme les harkis, mais je suis content de mais non, mais parce que pour moi, c'est important que tu dises. Et je pense que. Parce que pour moi, la France m'appartient. Quand tu vas regarder et tu vas entendre ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire. Après un certain temps. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Je plaisante. Par rapport à la réflexion, c'est très important parce que je pense que c'est peut-être pas quelque chose que nous autres immigrés, on a l'habitude de se dire. On ne pose pas la problématique en se disant je dis que je suis français, mais comment je peux devenir français alors que mes aïeux sont battus par la décolonisation? De la même façon, on peut prendre même le prolongement par rapport aux Caraïbes. Comment peut-on se dire français alors que les nôtres sont battus pour ne plus être esclaves et sont battus pour défendre une identité précise? Ils ne sont pas battus parce qu'ils disaient I have a dream d'être français. Ça voudrait dire que donc les valeurs pour lesquelles les colons sont venus étaient légitimes parce qu'ils voulaient faire des Français parce qu'ils savaient que ils pensaient que sans leur identité, nous n'étions rien. Ça, c'est très important et c'est thérapeutique ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train de se poser une question déterminante qui peut froisser des gens, mais je te dis une chose, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aujourd'hui, sont des gens qui hier disaient que j'étais fou, et aujourd'hui ils disent que je suis quasiment probablement une des rares voix, si ce n'est la seule, pour beaucoup. Avec de l'autre côté Dieudo dans une autre entité, mais même Dieudo, on fait ses spectacles, moi je fais pas de spectacle, d'accord, ou alors mon spectacle c'est la prison, je sais pas, qui dit les choses telles qu'elles sont. Et ce que je dis aujourd'hui peut choquer, mais demain beaucoup de gens penseront que j'étais extrêmement proche de la vérité. Et cela ne veut pas dire que je suis anti-français. Cela ne veut pas dire que j'en veux à tous les... C'est pas à tous les Français, parce que les Français eux-mêmes étaient colonisés par une oligarchie qui est aujourd'hui à la tête de ce pays et qui fait que les Français, même dits de souche, les Blancs, les Orpins, les Portugais, je sais pas quoi, sont eux-mêmes des serfs, exactement comme durant la révolution 1789, ils ont pris les armes pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire? C'était des tirailleurs blancs. Voilà, t'es un tirailleur. Alors finalement, pour revenir un peu à cette abstention à laquelle tu appelles moi j'appelle à la formation des comités populaires qui passent par le fait de ne plus voter pour justement éviter de légitimer le système. Alors, d'un exemple concrètement déjà. Oui. Non, mais concrètement, moi, voilà, on imagine que je suis le projet de Kémy. Je ne veux pas voter ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour. Non, mais alors ça veut dire concrètement, je fais quoi? Je vote pas du tout ou je vote pour quoi? Pour Kémy, pour un parti politique? Moi, une question que je me pose, et cette question est la réponse en réalité à la question que je te pose. Pourquoi c'est-à-dire que tu as tellement été éduqué par ce système politique qui est corrompu jusqu'à la moelle, à te dire que si tu ne votes pas, tu crèves. C'était le discours de tout le monde et auquel tu as participé certainement. Contrairement à moi, en tout cas, j'en suis content. L'année dernière, par rapport aux élections, j'étais l'une des rares voix à dire, sur la place publique du moins, que tu votes pour Ségolène ou Nicolas ou même Le Pen. Le Pen, de toute façon, j'ai des sources, j'ai des informations aussi, parce qu'il y a un certain nombre de journalistes, certains qui viennent, beaucoup me détestent,
Il y en a quelques-uns qui sont honnêtes, qui nous apprécient peut-être un peu plus. On sait que le score de Le Pen a été diminué, ça c'est pas une information que je te donne, tu sais mieux que moi. Voilà. Mais Le Pen, de toute façon, on lui aurait jamais donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'on laisse miroiter les gens en leur faisant croire que la démocratie, ils pourront participer. Mais la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est pas le pouvoir, comme disait une petite sœur pour laquelle j'ai énormément d'importance, qui a un grand avenir, Soumaya Fall, du BAS, c'est pas le pouvoir au peuple élu. Pour faire court. Et partons de ce principe-là. Quand vous votez, et qu'il y a un président qui dit le contraire de ce que tu veux, à partir du moment où tu as mis ton bulletin de vote, la règle elle est claire et on le voit par rapport à la Constitution. Beaucoup ont voté non à la Constitution. La Constitution est en train de se mettre en place. Donc moi je ne suis pas en train de te dire le vote ou le parole, je te dis ça ne sert à rien de légitimer un système. Construisons comme ça se fait dans plein d'autres pays, construisons le nôtre. Qu'est-ce qu'il y a de surnaturel? C'est-à-dire que même des petits, cette semaine je parlais avec des petits qui avaient 19 piges, 20 piges, ils ont compris. Donc créer un parti politique indépendant. Comité populaire, ça va plus loin, il faut changer même. Non, parce que ne pas aller voter, non, moi je veux bien. Mais je t'explique. Moi je suis. Mais tu as lu son cara comme. Non. Voilà, mais je t'encourage à lire. Non, mais j'ai lu quelques. Tu as lu Khalid Mohamed. Oui, j'ai lu quelques. Peut-être oui, peut-être non. Je t'encourage à lire ces gens. Et après, je pense que la discussion sera beaucoup moins formatée parce que tu es dans le réflexe, le colon. Et quand je dis le colon, je dis celui qui colonise même les blancs, les arabes, les noirs, tout le monde. Hein, l'oligarchie. Que je ne citerai pas toujours. Donc, on va dire l'impérialiste pour simplifier. L'impérialiste a appris que si tu ne votes pas, tu crées. Alors qu'ils savent très bien qu'ils se servent de nous comme pigeons pour légitimer un système qui après nous l'a mis à l'envers. Après, t'as mal aux fesses. Non, mais ce système-là, le système dont tu parles, ils se sont toujours arrangés, ils ont toujours fait en sorte, justement, qu'on n'aille pas aux urnes, parce que moins on ira aux urnes, plus ils font leur salade entre eux. Par contre, plus on sera présent, plus ça pose un problème. Mais non, parce que tu t'arrêtes, comme je t'ai dit, tu t'arrêtes dans le raisonnement, c'est toi-même qui me dis que tu parles du fait que ça ne t'intéresse pas les partis, ce qui t'intéresse, c'est l'ensemble. Donc il faut être cohérent sur tout. L'ensemble, par rapport à ce que je te dis, cher Ahmed, c'est que l'abstention est une partie du raisonnement, mais j'étais le premier à te dire avant même que tu me parles de l'abstention comme projet final, ça ne sert à rien. Moi j'ai dit que l'abstention comme projet final, avant que tu me poses la question, je dis que ça ne sert à rien. Donc je ne vais pas me répéter 10 fois, j'ai dit que l'abstention. Lorsqu'on parle de ces personnes créées sur les volets, on nous parle de la commémoration. Attendez, je vais chercher l'autre partie. C'est un spectacle qui est, j'ai envie de dire, cruel, mais qui est malheureusement pour les tenants de ce système n'est pas représentatif de la situation et du drame. Comment il faut pour sortir de là? Bon, je vais repartir vers le début. Attendez, la troisième. Voilà. Comme moyen, comme étape de suivi justement d'une prise en charge collective, personnelle d'abord, parce que ça commence par le soi, mais par la suite pour découler vers l'autrui. Toi, tu parles de changer l'état d'esprit des gens, première étape, et ensuite on va vers quelque chose de concret. C'est un point, ensuite on va, ça fait ça dans le même point. La preuve, aujourd'hui, les comités populaires à différents endroits, demain je dis je reviendrai encore. Ceux qui votent pas, ils font quoi? Mais ils s'organisent à l'heure actuelle pour décider d'une politique interne propre à leur quartier, propre à leur ville, propre à un moment donné à l'endroit dans lequel ils sont installés. Donc tu les appelles à être actifs dans le contre-système, parce que ça ne sert à rien de dire je ne veux pas ça et de ne rien proposer en retour. On est bien d'accord. Et c'est ce qui se passe, et tu le vois par rapport même à ce qui se passe. Il y a deux exemples qu'on peut donner. On va donner l'exemple des Chinois, qui est un exemple parce que je respecte énormément les Chinois pour leur capacité à s'organiser. Ça c'est parfait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça peut-être que. Mais je sais pas s'ils sont aussi communautaires que ça. Bah, toi tu vois peut-être des Chinois qui font du hip-hop, moi je parle des Chinois qui font. C'est pas la même chose. Juste pour terminer, si tu parles de Willy Denzé, c'est clair qu'on parle pas des mêmes. Mais moi je suis en train de te dire juste pour finir, je suis en train de te dire que ces Chinois de belle vie. Moi je parle de ceux qui sont en China. Oui, ce qui ne veut pas dire que j'exclus la preuve que beaucoup de Chinois justement en mode hip-hop même viennent à mon meeting, donc je suis pas en train d'exclure qui sont. Mais c'était juste une petite pirouette pour remettre les gens en place. Ce que je dis par rapport à ça, c'est que
ceux qui sont organisés de manière communautaire, la logique des communautés populaires, ils n'ont même pas attendu que tu sois né pour le faire. La logique, à un moment donné, de l'optique de ton team, ils n'ont pas attendu que tu sois là pour le faire. Ils savent très bien que c'est par le développement personnel, communautaire. Et quand on dit communauté, ça peut être une communauté d'intérêt. Beaucoup se sont exclamés, hein, Kémy est en train d'appeler tous les gens à se séparer, ils créent un apartheid, je sais pas quoi. Mais enlevez vos œillères. S'il y a un endroit où il y a on va dire, il y a 30% de noirs, 30% d'arabes, 40% de blancs, ou 30% de blancs et 10% de chinois ou d'hindous, etc. Là, puisque c'est réparti d'une égale manière, d'accord, d'une manière égale, il est normal que toutes les composantes du quartier en tant que tel se réunissent dans un ensemble qui en parlera à tout le monde et qui permettra que chacun puisse avoir sa voix au chapitre. C'est pas être dans un cadre de comité populaire racialement acquis, même si moi, ma préférence va vers le fait de dire qu'il faut que les Noirs s'entraident et s'organisent en tant que tels, que les Arabes s'entraident et s'organisent en tant que tels, ce qui ne veut pas dire que comme Nasser et Nkrumah, il ne puisse pas y avoir justement des passages de pouvoir, des passages d'intérêt, une solidarité qui s'effectue. Non, mais ça, moi, ça me pose pas de problème. Je vais te donner un exemple. J'étais invité il y a 2 jours sur Bobigny. Il y a un parti indépendant qui s'est créé. Non, mais attends, il y a un parti qui s'est créé de gens qu'on dit, voilà, moi, la gauche, la droite, ceci, il y en a marre, il faut qu'on crée un parti et qu'on soit présent sur le terrain politique. Moi, cette démarche... Non, terrain politique. Non, mais cette démarche, excuse-moi, laisse-moi finir. Cette démarche, moi, ça m'intéresse. Et pour se présenter. Pour se présenter. Voilà. Alors, moi, oui, mais moi, oui, mais on peut pas... 5%. Je pense que l'essentiel pour moi, c'est qu'à un moment donné, où si on est là, parce que c'est bien beau aussi de dire le système il est pourri, voilà, c'est ce que je dis. Donc, et je crois qu'il y a d'abord, je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Je pense qu'il y a des solutions. Certains problèmes, pour moi, il n'y a pas de non, mais de créer une liste indépendante pour dire, non, mais oui, ça a été fait. Toi, tu l'as fait, non? Non, je l'ai pas fait. Mais quand tu t'es présenté, quand tu as fait 0,70%, tu étais sur le sujet indépendant. Oui, c'était pas tout à fait ça, non. Là, c'est une liste de gens, de citoyens, d'accord, de gens qui se connaissent, qui disent, voilà, allons-y. Allons sur le terrain politique. Et moi, je pense que c'est bien parce que en face, quand ils voient qu'effectivement, il y en a qui aujourd'hui, au lieu d'être dans les tribunes et de lever la main et de dire s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter, ils sont sur le terrain politique. Parce que tu sais bien, tu le sais autant que moi, quand tu es sur le terrain politique, tu vois bien les pressions que tu subis, c'est plus facile d'aller brûler les voitures et de vendre de la drogue que d'être sur le terrain politique. Et on peut. La politique, c'est un ensemble. Voilà. Donc, moi, j'ai. Non, mais moi, c'est un ensemble. C'est pas politique n'est pas égale. Moi, j'ai été à cette réunion, Kémy, pour te dire que je vais être honnête avec toi. J'ai pris le micro, je me suis exprimé, on m'a demandé d'être présent, on m'a demandé d'être dans certaines listes, quasi toutes. Bon, après, je ferai le choix et j'irai peut-être pas, on s'en fout. Donc, je suis allé, moi, j'ai pris le micro, et bon, il y avait des gens de la LCR et tout, donc j'avais aussi envie de dire des choses. Non, mais ils étaient venus voir un peu ce qui se dit, parce qu'après, les gens viennent voir un peu ce qui se passe, parce que ça les intéresse. Ils disent, tiens, il y avait une grande majorité de personnes qui étaient présentes, de Français noirs, de Français maghrébins. C'était la majorité qui était présente, il y avait 150 personnes. Moi, j'ai pris le micro, j'ai dit, voilà, il y a une communauté de blancs à l'Assemblée nationale qui passent leur temps à nous dire il faut combattre le communautarisme, il y en a marre, machin. Moi, je dis, j'appelle à ces banlieusards d'être... Non, mais je leur ai dit, moi, je vous appelle de faire un vote communautaire, pas pour être contre les autres, mais pour être ensemble, pour pouvoir combattre ceux qui se foutent de notre gueule et qui ont fait de nous une communauté à part. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Il faut arrêter de me dire à moi, il faut combattre le communautarisme, amen, hein. On m'a demandé déjà de m'intégrer. Aujourd'hui, on me dit c'est bon, il y en a d'autres qui arrivent, maintenant tu peux te casser. Aujourd'hui, on me demande d'être républicain, machin. Je le suis. Je suis né dans cette république, donc il faut arrêter. Donc moi, je dis, et je le dis en toute tranquillité, ça. Je dis aux Français d'origine maghrébine et d'origine noire, allez voter ensemble, mais pas pour être contre les autres, mais pour être avec les autres, mais parce que finalement, ceux qui combattent le communautarisme, c'est ceux qui le créent pour nous diviser. C'est différentes problématiques, c'est ça le problème. Non, mais... Ça n'a rien à voir, sans s'en couper, ça n'a strictement rien à voir que du fait que tu me parles dans l'Assemblée nationale, donc il y a une majorité de blancs, oui, il y a une majorité d'hommes, les femmes sont très minoritaires. De mendicité pour dire qu'on vote contre vous parce qu'on veut être avec vous, comme l'autre qui disait je brûlerai la France, je cracherai sur la France jusqu'à ce qu'elle-même. Mais moi je suis pas une victime. Non, mais je veux pas être avec eux, je veux être à ma place. Mais ta place, c'est-à-dire qu'ils soient. Va au bout du raisonnement, c'est quoi? Ma place, c'est avec eux. Oui, non, mais moi ça me pose pas de problème. Moi ça me pose pas de problème d'être avec eux. Le problème c'est que ça leur pose un problème d'être avec moi. Mais moi j'ai pas de problème. C'est comme le chien.
qui vient japper. Mais non. D'un coup, et tu reviens parce que tu veux être avec eux. Et tu vas utiliser différents stratagèmes te croyant pertinents politiquement pour justement être à ses côtés. Et moi, je te dis que je ne suis pas un chien et qu'il n'est pas mon maître. Non, mais moi non plus. Et quand je parle de lui, je ne parle pas de lui en tant que blanc, parce qu'il y a des blancs eux-mêmes qui se font mettre des coups et qui sont traités comme des chiens par cet oligarque-là. Il y a des Arabes qui se font mettre des coups, plus des Noirs, qui se font mettre des coups, et d'autres par ces gens-là. Et je dis que la meilleure des leçons, et on le voit pendant les émeutes, moi j'étais à Villeurbanne, tu vois ce que je veux dire, entre autres. J'étais à différents endroits durant les émeutes. Et moi je sais que le centre de la mairie, il ne se situe pas à la mairie en tant que telle, mais il se situe là où se passe l'action. Il se situe là où il y a un cadre d'indépendance. Je ne suis pas en train d'appeler à l'insurrection ou d'appeler aux émeutes. J'ai déjà assez de pensées comme ça. Mais je dis simplement que quelle que soit la couleur de peau, s'organiser de manière autonome, de créer un système dans le système. Bizarrement, tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi les Chinois ou les Asiatiques qui sont installés en France je ne les vois jamais dans un c'est les plus discrets, quoi. C'est les gens qui se plaignent le moins. C'est vrai. Hein. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis basta. Ils n'essayent pas de monter des histoires. C'est vrai qu'on leur doit reconnaître ça. Ils sont très discrets. Les Indiens, pareil aussi. Les Indiens sont très pudiques. C'est vrai, hein, franchement. Je sais pas. On devrait prendre exemple sur eux un peu. D'être dans ma petite communauté entre c'est pas pour nous défendre, mais c'est la vérité. Moi, je suis dans une... Si tu prolonges le discours. Non, je suis simple. Non, mais j'ai pas de raison de pas le dire. En toute honnêteté et en toute tranquillité. Beaucoup de gens, et il faut quand même reconnaître une chose, c'est que tu as le courage de cette opinion. Beaucoup de gens, quand je parle avec eux, au bout de 4 minutes, parce qu'ils sont dans un cadre quand même d'une optique de vérité, on peut se tromper, moi je peux me tromper sur plein de sujets, mais quand j'entends certaines vérités, j'ai tendance quand même à m'y soumettre. J'essaye, parce que j'essaie de m'approcher de la vérité. La plupart des gens avec lesquels je discute, la plupart de ces gens-là, au bout de 4 minutes, ils se rendent compte que c'est complètement cohérent ce qu'ils disent par rapport à la logique d'intégration, de se dire anti-colonialiste et de se revendiquer français. On ne va pas faire cette discussion pendant 10 ans. On l'a déjà fait et je pense que je laisse le temps juger, comme d'habitude. Mais en tout cas, pour finir, par rapport à ce que tu dis qui est très important, Ahmed, on parlait des Chinois, moi je te donne un exemple simple, une optique simple, qui est que, par principe, c'est mon dogme, je refuse la mendicité. Quand quelqu'un pendant 20 piges, 30 piges, te dit qu'il ne veut pas de toi, je ne pense pas que c'est faire preuve de dignité, faire preuve de courage et faire preuve, excuse-moi, juste pour terminer, d'estime de soi, que de voter votre sanction, contrer pour dire qu'on veut être avec vous. Moi, je suis anticolonialiste et je le dis, je le répète, et c'est pas prétentieux, il faut vraiment bien m'entendre dessus, hein, mais je sais que le temps va me donner raison. C'est pas une histoire de dire que je suis dans la fantasmagorie, je suis dans une vision I have a dream. Non, je sais que le temps va me donner raison. C'est une vision très pessimiste des choses que j'ai. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vision qui empêche les gens de discuter, de se rencontrer. Tiens, Ahmed, je parle au nom, évidemment, en priorité des miens, mais comme je l'ai déjà dit, je parle avec beaucoup d'autres gens. Oui, je sais. Avec des dirigeants d'autres, parce que de toute façon, on n'est pas dans tout ce temps. Moi, je te connais pas à travers les médias. Voilà. Je sais réellement qui tu es. Mais moi, ma vision des choses, ma vie ne tourne pas autour de ceux qui ont décidé et qui se battent pour ne pas que j'ai ma place ici. Justement. D'ailleurs, ça serait d'aller dans leur sens. Ça serait de leur dire, vous avez raison, finalement, ma place, elle n'est pas ici. Je leur dis clairement, moi, je vais être cru, je t'emmerde, ma place elle est là, que ça te plaise ou non. Je n'ai pas à vivre par opposition, je n'ai pas à vivre en fonction de ce que toi tu penses. Parabole. Non, mais parabole qui. Mais non, lui me dit, t'es pas français, Ahmed, tu n'es pas ici, tu n'es pas à ta place. Non, que tu ne sois pas à ta place, c'est une connerie. Mais dire que tu n'es pas français, c'est une évidence. Mais juste pour terminer. En tout cas, moi je vois pas un Jérôme. Je sais pas quoi, mais je me trompe. Juste pour terminer. Quand un homme bat sa femme pendant 10 ans, comme Poquelin, Stéphane Poquelin, par exemple. J'exagère, mais non, mais c'est pas bien. Le moraliste qui donnait la leçon à tout le monde, lui, comme sa femme. Hein, le porte-parole de l'intégration, justement. Il n'est pas le seul, apparemment. Ouais, c'est bien ça le problème. Il y en a beaucoup d'autres. Et c'est bien ça le problème. De ces gens-là, qui généralement parlent, donnent des leçons de morale, et après, ce sont eux qui frappent les premiers leurs femmes. Bref. Lui, Stéphane Poquelin, dans l'optique dans laquelle il est, si la femme dit, tu vas pas me frapper jusqu'à la fin de ma vie, je vais te montrer que ma place, elle est là, elle est à tes côtés, on est ensemble, jusqu'à la fin de notre vie, je resterai là que tu le veuilles ou non.
entre cette personne-là qui dit que Justine, elle doit mourir pour rester, pour montrer que justement sa place, elle est aux côtés du gars. Et la femme qui dit, toi tu me frappes, moi je suis pas une bouffonne, je suis pas une cruche, tu me frappes, tu vas montrer que tu m'aimes pas. Ça veut pas dire que je vais peut-être quitter l'appartement, je vais faire la procédure pour savoir qu'est-ce qui va gagner l'appartement d'une part, ou alors, mieux encore, je vais partir, je vais me débrouiller parce que je vais te montrer que je suis quelqu'un sans toi. Quelle est l'optique la plus digne entre celle qui est dans le prolongement, dans le projet, de se séparer de celui qui la tabasse, et l'autre qui, par amour, qui montrait que moi je vais te montrer. Tu peux me frapper, faire ce que tu veux, je vais te montrer que t'as tort. Je reste avec toi, Stéphane. Non, mais désolé de dire que la réponse elle est évidente, mais tu la connais. Mais on est bien d'accord, voilà. C'est bien ce que je dis. Non, c'est pas ce que tu dis. Je dis simplement, c'est pas parce que toi tu penses que je suis pas français et que j'ai pas ma place ici, que je vais venir, que je vais te dire tu as raison. Je dis non, ma place elle est ici, que ça te plaise ou non. Et je me bats. T'es dans le premier exemple, celle qui se laisse qui se fait fumer et qui continue. Je continue. Non, je continue. Non, je me bats avec mes moyens pour exister sans pour autant attendre de lui ce qu'il pense de moi. Ah si, tu veux être avec lui. Mais pourquoi? Non, c'est pas que je veux être avec lui. Je veux être même pas. C'est ton gros problème, Ahmed. Mais ça me prendra le temps qu'il faudra. Mais je sais que. Non, sincèrement, c'est pas être arrogant. Mais tu t'en rends compte. La France aujourd'hui, il faut quand même pas déformer certaines choses. Jamais je ne dirais que oui, dans ce cas, sinon je prends l'avion tout de suite. Il faut être cohérent aussi, évidemment. Moi, j'ai toujours dit, je suis dans ma 27e année, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Et je suis un islam d'abord, parti kémite, Rébuka, aujourd'hui GKS. D'accord? Et bon, peut-être la prison après, et après d'autres choses encore, parce que rien ne m'arrêtera. Même une balle dans la tête. Ce que je suis en train de faire comprendre, Ahmed, c'est que mon discours a toujours été qu'on est ici. On a un rôle ici, en tant que diaspora, de tout faire pour obtenir ce que l'on veut obtenir des gens qui asphyxient notre continent, pour par la suite pouvoir repartir. Le panafricanisme, c'est fait à partir de la diaspora. Il faut le savoir. Quand je connais l'histoire, tu te rends compte que les choses sont évidentes. Partons de ce principe-là. Je dis que tous les peuples qui sont ici, moi comme je dis, je suis croyant. On est né ici pour mener une lutte. Pour mener une lutte en tant que noir, certes, mais mener une lutte avec tous les autres opprimés, qu'ils soient blancs dans ce pays, qu'ils soient... Et c'est pour ça que je suis viscéralement anti-impérialiste et donc par conséquent anti-sioniste. Puisque l'impérialisme revêt le vêtement du sionisme. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux pas voir mon continent crever et me dire que, ad vitam aeternam, mon projet c'est de finir ici. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas me dire, oh, mais faire ça. Les mecs qui sont antisionistes, qui sont pourtant des Français, et qui sont français, mais c'est la France profonde. Non, c'est des Gaulois. Tu n'as pas compris. Ils viennent pas de. J'ai pas dit contraire. Je vois pas dans quoi je viens de te dire contraire. Non, mais bon. Ça n'a rien à voir ce que je viens de te dire. Non, j'avais cru comprendre qu'il fallait être africain, qu'il fallait. Pas du tout. D'accord. Puisque l'antisionisme va commencer dans. D'accord. C'est moi qui n'ai pas compris. Peut-être le yiddish, je sais pas. Non, mais excuse-moi, mais c'est peut-être moi qui. Non, mais c'est aussi pour te dire, voilà, je me sens français, ça n'empêche pas pour moi de. On se réveille toujours plus tard. Mais plus tard on se réveille, plus dur et le réveil. Surtout. Et le réveil. Ça, je le sais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de. J'ai lu et entendu qu'il y avait un procès. Je te remercie. Je t'en prie, mais dans quelques jours, c'est ça. Et pourquoi? J'ai 2 procès. Pourquoi? C'est simple, parce que justement, pour comparer ce que je dis depuis le début, il se trouve que, apparemment, le discours que je tiens, qui est dans le cadre d'émanciper chaque être humain, qu'il soit noir, arabe ou blanc, dérange un certain nombre de personnes. En haut de l'État. Ces gens-là, généralement, quand tu cries, tu dis que tu es contre le système et que le système ne calcule pas, c'est peut-être la preuve que justement, tu arranges le système. Voilà. On me colle un procès pour reconstitution ligue dissoute. Alors que l'organisation qui est GKS, déjà à la base, Tribuca n'était pas une ligue, puisqu'on n'a jamais été arrêté pour des coups. Tandis qu'elle les orfèvres a fait une enquête, elle a vu comme dire aux yeux, il n'y avait pas aucun coup, aucune violence, aucun propos antisémite qui a été tenu. Et pourtant, je veux dire, il y avait. Pourtant, dans les médias, je crois qu'on entend parler de la Tribuca. Ouais, c'est antisémite, c'est parce que ça leur arrange de coller des étiquettes. De la même façon que le frère Khalid Abdul Mohamed, Sankara Lumumba à l'époque était considéré comme un anti-occidental, un anti-blanc. C'est à mourir de rire quand on connaît l'histoire de Lumumba. Franchement. À mourir de rire. C'était comme ça, donc il n'y a pas de surprise. Non, mais c'est grave. Je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Patrice Lumumba. C'est incroyable comment ils l'ont diabolisé. C'était trop marrant. Vous êtes communiste, vous êtes... bon. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il était allié avec avec l'Union soviétique, l'URSS. Mais c'est parce qu'il était abandonné. Les Américains, les Européens, tout le monde était contre lui. Il fallait bien qu'il demande de l'aide à quelqu'un et tout. Mais c'est grave comment il le faisait passer pour un anti-blanc.
comment il le diabolisait, c'est grave. Comme si, genre, il voulait travailler que pour garder l'argent pour lui, non? D'ailleurs, j'avais dit que j'allais faire une biographie de Patrice Lumumba, parce que c'est une des 10 personnes qui m'a le plus inspirée, comme Kémy Seba aussi, parce qu'ils font partie des personnes qui m'ont et qui m'inspirent le plus, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres célébrités aussi. Et j'avais, dans un des livres que j'ai, ça s'appelle Chopé en pleine gloire. Ouais, parce que bon, il est cité aussi parmi les gens qui sont morts jeunes, qui ont été très populaires, mais qui sont morts jeunes et tout, et qui ont eu un destin assez tragique. Et, mince. Et dedans, à un moment, c'est vrai que il y a une petite anecdote comme ça. C'est vrai que Patrice Lumumba, il était comptable. Enfin, il a changé plusieurs fois de métier. À un moment, il était comptable et il travaillait pour les Belges en fait, qui étaient au Congo. Et à un moment, oui, enfin parce qu'apparemment ils étaient sous-payés. Et un jour, je crois, il avait pris un peu plus d'argent que ce qu'il fallait. Et après, on l'a arrêté, on lui a dit, ouais, pourquoi vous avez pris plus d'argent, nana? Et il a dit, c'est parce que je vois pas le problème, c'est un droit. Après, tous les Belges nous prennent beaucoup d'argent par derrière. Pourquoi j'aurais pas le droit? C'est tout à fait légitime que. Enfin, en fait, Patrice Mumba, moi, j'ai toujours vu comme quelqu'un d'assez calme, mais il avait quand même du caractère. Il était calme, voilà, mais il avait du caractère. Et il voulait vraiment imposer ses droits et tout. Et moi, j'ai regardé le film et le documentaire et c'est vraiment intéressant. Et là, dans une des biographies, bon, il faudrait que je le fasse. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point. En fait, ça l'énervait de voir qu'il y avait des inégalités, que les Belges, les Européens en gros, ils pouvaient corrompre ou faire des choses par derrière, mais quand c'était les Noirs, c'était grave. Bon, bref. Mais de là, le faire passer pour un raciste, un anti-blanc, enfin, c'est Nous avons ridicule. taxé de raciste, c'est pas à toi que je le dire, ou de fasciste, etc. Et donc, il me colle un procès pour reconstruction illicite, sachant que dans les textes, c'est 7 ans de prison, reconstruction illicite. Parce qu'ils veulent tout faire pour arrêter l'ascension qu'il avait. Quand il y a la dissolution, on pensait que ça allait s'arrêter. Or, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que tout s'est démultiplié. J'ai eu une audience, et je remercierai jamais Dieu assez, Thomas, c'est comme ça que je l'appelle, mais quel que soit le nom qu'on veut lui donner, je remercierai jamais assez Dieu pour m'avoir permis d'avoir l'audience que j'ai aujourd'hui. Et ça lisse, parce que les flics, dans nos déplacements, je veux dire, ce sont nos deuxième garde du corps. On est souvent, la plupart du temps, on est surveillé quand même. Et j'ai appris, et ça, de toute façon, c'est pas une surprise, le 36 quai des Orfèvres, pendant un an, suite à la dissolution, donc la section antiterroriste, c'est vrai que j'ai une tête de terroriste, a suivi tous nos déplacements, qui a abouti, justement, qui ont abouti. En même temps, c'est pas plus mal, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vérifier. Non, ils vérifient pas comme ça, puisque c'est leur enquête qui a abouti au fait de dire que la génération Kémy Seba n'est rien d'autre que reconstitution de la Ligue dissoute Tribuca. Ce qui est marrant. Il faut qu'il le prouve aussi. Il faut qu'il le prouve. C'est pour ça qu'il y aura un procès. Mais même s'il ne le prouve pas, tu sais, tous les procès que j'ai faits, tous ceux qui sont venus savent que ça a quasiment été des meetings. Et qu'à chaque fois, les procureurs sionistes se sont souvent fait humilier. C'est pas moi qui le dis. J'ai pas envie de mettre en difficulté certains policiers, mais certains membres des renseignements généraux eux-mêmes ont dit que, justement par rapport à ça, c'est vrai que c'était des démonstrations à chacun des procès que je faisais. Généralement, les gens tu vas finir par convertir de la police. En tout cas, si je m'appuie sur certains policiers que quelqu'un va discuter, c'est chaud que je ne te dirai pas tout ce qu'ils m'ont dit. Je ne veux pas qu'ils perdent leur boulot. Mais bon, bref, voilà. Et donc, je vais dire la vérité, mais c'est pas parce que je dis la vérité qu'on va être acquitté, parce que ça aussi, c'est peut-être pour ceux qui ont encore Père Noël. Les compteurs de vérité, les diseurs de vérité ne sont pas forcément ceux qui sont protégés par la loi. La loi protège ceux qui dirigent le système en tant que tel. Voilà. Et donc, il va me mettre 7 ans de prison, peut-être moins, je sais pas, mais il va me mettre en prison pendant un certain temps. Et ce qui est marrant, c'est que 2 jours après, le 19 février, il me colle un autre procès. C'est-à-dire que vraiment, pour celui qui doute du fait qu'ils veulent me mettre à l'ombre, il me colle un deuxième procès, l'appel. J'ai été condamné en première instance à 1 mois pour avoir dit, chose que je revendique d'ailleurs, que des officines telles que l'OMS, le FMI et toutes ces organisations non gouvernementales sont tenues par des impérialistes qui imposent à l'Afrique une condition de vie tellement excrémentielle qu'à côté, l'horrible, l'infâme camp de concentration d'Auschwitz peut paraître comme un paradis sur Terre. Je ne suis pas en train de dire que Auschwitz est un paradis sur Terre, jamais je ne peux pas dire ça, mais je dis que même cette infâme camp de concentration, comparé à la situation excrémentielle que subit le continent due à ces micro-organisations qui sont en réalité pilotées par ceux que tu connais, d'accord, ben, ça fait que c'est l'enfer le plus total. Et j'avais été condamné en première instance, chose extraordinaire déjà, pour délit de presse, pour délit d'opinion, à 1 mois ferme. Même les gens d'e-télévision et d'autres chaînes ont dit que c'était abusé. Et tout le monde le sait. Quels sont les dates alors, puisqu'on dit qu'on arrive à la fin? 19 et 21 février. Donc 21 février, juste pour finir là-dessus, les caricatures de Mohamed, moi c'est pas mon prophète, hein. Mais je suis allé
protester contre le fait qu'on puisse caricaturer des gens parce que je ne trouve pas normal qu'il y ait une religion ou une pensée politique surtout. On a le droit de ne pas, on n'a pas le droit de la critiquer, mais tous les autres, on a le droit de leur marcher dessus, de leur chier dessus. Moi, ça me casse les pieds. Voilà. Et les caricatures pour l'appel de Mohamed, l'appel pour la caricature de Mohamed, ça a été fait 1 an après. C'était ce mois-ci, c'était l'année dernière, j'étais encore en prison quand ça a été fait. Moi, c'est 3 mois après. Peut-être qu'il y a une célérité due au fait qu'ils sont pressés de me voir. Tu as été privilégié, on a mis ton dossier en droit. Bah, c'est la dernière partie là. Ah non, ça a recommencé, je crois. Ça, c'est le premier, ça. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Kémy Seba. Bon, je reviens. Bonjour à toi, Kémy, on ne te présente plus. Hein. Tu peux toujours le faire. Voilà, Kémy Seba. Oh, ça me fait un peu peur du temps. Le dernier. Mince. Attendez. C'est quoi ça? Ça dure longtemps, mais bon, comme ça au moins ça sera enregistré. Parce qu'au cas où si un jour ça part du Dailymotion, parce qu'il y a des vidéos qui partent vite après. Hein. Ouais, il y avait plein d'autres débats que j'avais vus et qui ont été enlevés. Bon, en tout cas, merci à toi. C'est la fin. C'est moi qui t'en remercie. Je pense que c'était très vraiment constructif. Oui, je crois que la fin de bien, c'était pas. J'aimerais en tout cas que le plus de personnes possible, dans le temps et dans l'espace, le regardent. Ce que j'ai dit, juste pour finir, va choquer. Je sais que ça me choquer. Et je sais que généralement, après le choc, vient la constatation de faits évidents que je donne. Voilà, c'est tout. Donc, ceux qui vont s'indigner, ceux qui vont se sentir menacés, qui vont gérer dans un premier temps, j'ai l'habitude, enfin, ils ne le font jamais face à moi, hein, mais j'ai l'habitude. Mais je sais qu'après le temps de l'insurrection, il y aura le temps de la réflexion, ils auront compte que je défends chaque individu doté de raison, qu'il soit noir, arabe, blanc, jaune, même martien, s'il y a des martiens. Oui, l'essentiel, pour moi, l'essentiel, c'est d'échanger, de combattre les idées, mais pas les hommes. Kémy, il a le droit de voir les choses comme il les voit, Ahmed, il a le droit de voir les choses comme il les voit. Et je crois que, comme tu disais tout à l'heure, quand on est un minimum sincère, moi, j'ai pas de problème à m'excuser quand je me trompe ou de me remettre en question. Mais quand j'ai le sentiment d'être dans le vrai, même si je me trompe, j'ai le droit. On ne condamne pas quelqu'un qui se trompe quand il est sincère. Mais si demain, je me rendais compte que j'étais dans le faux, ça me pose aucun problème de me remettre en question. Je sais, c'est pour ça que je suis avec toi. Donc aujourd'hui, je sais que tu vas changer d'avis et que tu t'en. De toute façon, j'ai toujours ma carte d'identité française, je la garde au chaud. Mon numéro de matricule pendant 2 mois, mais ça ne te l'est pas de moi. Voilà, juste pour faire. Alors il y a Kémy Seba qui vous dit. On peut être anti-système sans se revendiquer. Ne votez pas. Ne vote pas ou tu crèves. Non. Comment on dit les choses? C'est un peu à l'image, c'est un petit peu à l'image de l'article. Comment est-ce qu'on dit? Juste pour terminer, c'est un petit peu à l'image de l'article. C'est un petit peu les choses. Les gens ont bien compris. Hein. Des petits avaient compris, d'autres plus âgés avaient compris aussi. Même sur les ogres, j'ai appris que même des blancs ont quasiment dit la même chose que moi. Donc, comme quoi, c'est pas si communautariste que ça. Non, je dis simplement que ça ne sert à rien de légitimer, de donner ta voix pour légitimer le système. Parce que même si tu choisis un candidat, si ce candidat n'est pas élu, et ce candidat ne sera de toute façon pas élu, parce que le candidat anti-système ne sera jamais élu par des gens qui ont créé un système pour nous servir. Et je dis par conséquent, retiens ton vote. Comme ça, tu seras légitime pour pouvoir critiquer ce système par la suite. Et pendant ce temps, tu contribues à créer le tien, comme ça se fait partout dans le monde, à différents endroits. Et je pense que c'est ça le plus important. Moi, je veux la libération de l'être humain, noir, arabe ou blanc. La libération ne passe pas par le fait d'être à l'intérieur de la matrice, de déclarer le pouvoir au peuple avec une carte d'électeur. Et d'ailleurs, si c'était le discours de Joey Star, je suis pas Joey Star. Non, mais d'ailleurs, si on était dans une vraie démocratie, je pense que le vote blanc, il serait comptabilisé, parce que, je veux dire, je dis n'importe quoi, s'il y avait 20% ou 30% de vote blanc, ça devrait remettre en cause, bon, ça, c'est pas comme ça, donc ça veut bien dire que il y a un vrai souci. Peut-être c'est toi. Bah, écoute, merci à toi, bon courage pour tes 2 jugements. Merci mon frère. Même si je sais pertinemment que la décision est déjà donnée d'avance, mais je suis né pour me battre, je suis né pour dire la vérité, donc je la dirai jusqu'au bout. Merci à toi et puis à très bientôt. Même dans son livre, il a dit que c'est comme s'il était destiné. C'est comme s'il avait une prophétie dans sa vie et qu'il était destiné à faire tout ça, c'est vrai. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses.
dans sa vie ou qui lui est arrivé qui montre que on dirait qu'il était destiné à faire ça. C'est comme moi, bon, sans prétention, mais des fois j'ai l'impression que si j'ai vécu des trucs et tout, certaines choses avec sa influence, c'est peut-être pour que plus tard, si j'ai les moyens, peut-être je pourrais faire quelque chose, hein. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Parce que moi aussi, j'ai l'impression que si vraiment je réussis tous mes projets, moi aussi, je pense que je vais peut-être pas faire comme lui, mais vraiment, moi aussi, j'ai l'impression que je suis destinée à peut-être faire des choses. Voilà. Des fois, enfin, quand on croit beaucoup en Dieu, parce que lui aussi, il est très croyant, il est musulman. Il est passé par plusieurs trucs, hein, mais finalement, il est musulman. Avant, il était dans un chaîne maintenant, il est musulman. Ouais, il a dit que dans la vie, rien n'arrive par hasard, il y a toujours en général, on a un destin bien tracé, c'est à nous de le trouver. Bon, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, même si elle est longue. Ciao.